Salut, je m'appelle Naomi, je suis maman de 8 enfants et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis coach parental, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai le parcours d'une maman assez classique. D'abord d'avoir des enfants, de se réjouir, de beaucoup projeter, d'avoir plein de rêves et d'aspirations. Et puis de confronter à la réalité de mes émotions, à la réalité de ma vie de maman qui était d'être en colère, de ne pas gérer ma frustration et puis vraiment d'exploser dans mon foyer, de beaucoup crier et je me suis confrontée à cette image de moi-même que je n'aimais pas du tout puisque ce n'était pas du tout la version que je m'étais faite de la maman de rêve que je voulais devenir. Et donc du coup, ça a été un petit peu la douche froide. Et je me rappelle un matin, ce qui a un petit peu fait basculer la bascule du coup en 2009, c'était un matin où je me suis levée et j'ai vu dans le regard de mes enfants cette hésitation de ne pas savoir s'ils pouvaient me courir dans les bras et me dire bonjour et que j'étais dans mon bonjour entre guillemets, ou alors s'ils devaient raser les murs et se méfier de moi parce que j'étais pas disponible et que j'étais déjà énervée dès le matin. Et cette vision de voir mes enfants qui ne savaient pas comment se positionner vis-à-vis de moi, ça a été, ouais, c'est encore émotionnel, ça a été très dur en fait, de me dire mais en fait je suis en train de construire l'inverse de ce que je veux. Et à partir de là, ça a été une grosse remise en question. Et j'ai vraiment complètement changé de paradigme en fait. J'ai commencé à vraiment travailler sur ma vie à moi de maman, sur ce que je voulais, sur mes rêves, il faut savoir qu'on est une famille qui avait envie d'être un petit peu atypique puisqu'on a déjà 8 enfants, donc c'est déjà pas mal. On a choisi de faire l'école à la maison et ça aussi c'était un défi, c'était un de mes rêves, c'était quelque chose que je voulais vraiment construire avec nos enfants. Je voulais être une maman qui connaît ses enfants, une maman qui vit les apprentissages avec ses enfants, qui les connaît et où on a une relation qui est proche. Et en fait, je me rendais compte que mes comportements de tous les jours, en fait, cassaient cette relation. Et pourtant, je la voulais, donc du coup, je faisais des actions pour arriver à cette action, à cet amour et cette proximité, cette relation profonde avec mes enfants et en même temps j'étais cette maman dragon et donc du coup ça envoyait un double message à mes enfants, c'était extrêmement toxique pour eux et j'ai vraiment choisi de tout changer du jour au lendemain. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi de me confronter à moi-même, de me confronter à mes peurs, de me confronter à mes frustrations, à mes émotions qui ne savaient pas être gérées, à qu'est-ce qui me faisait réagir aussi de manière aussi extraordinaire en fait et de manière démesurée. Pourquoi est-ce que je réagissais d'une façon si forte en fait, et j'ai été petit à petit, vraiment j'ai plongé à l'intérieur de moi pour aller chercher des réponses, pour aller chercher des solutions et clairement, ça a été un voyage extraordinaire parce que même si ça a été difficile de se rendre compte de certaines choses que j'avais dans ma vie, comme peut-être un amour pour moi-même qui était pas ok, une vision de la maternité qui était trop basée sur le sacrifice et qui en fait m'épuisait complètement, une vision aussi de la mère parfaite parce que je me mettais beaucoup de pression étant donné que je faisais l'école à la maison, alors du coup il fallait que tout soit ok parce que sinon on allait me faire des réflexions sur ah bah t'as qu'à les mettre à l'école et or c'était vraiment pas ça que je voulais. Et tout ça, finalement, j'ai vraiment petit à petit embrassé mon imperfection, embrassé mon authenticité. Et, euh, et vraiment, un de mes rêves en tant que maman, quand j'ai eu des enfants, c'était vraiment d'avoir des enfants, d'avoir une très bonne relation avec mes ados. Je rêvais de ça. C'était quelque chose qui était très important pour moi. Surtout que je voyais un petit peu des et ça me faisait pas rêver la façon dont ils parlaient à leurs enfants, à leurs parents, où ils se parlaient entre frères et sœurs, où ils se parlaient même à leurs profs, ou entre jeunes. Franchement, je trouvais ça pas cool du tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ces petits cons, clairement. Et c'était vraiment ça, pas ça que je voulais construire. Et du coup, j'ai vraiment développé cette relation avec mes enfants en travaillant d'abord sur moi-même
Et franchement, ça a transformé ma vie de maman, ça a tout changé et j'ai pu vivre mon rêve. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont entre 20 ans et 7 ans, donc mes 4 grands ont 20 ans, 19 ans, 18 et 17 ans et on a eu vraiment une adolescence, où, ils ont pu se développer leur propre identité, leur propre personnalité, tout en étant dans la bienveillance, tout en ayant des belles conversations. Mes enfants, en tant qu'ados, venaient nous demander conseil, chose qui est quand même, j'ai l'impression, assez extraordinaire. Et c'était vraiment un plaisir, ben, pas forcément de donner des conseils, mais de poser des questions à mes ados pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Ça a été vraiment une passion, quelque chose qui m'a animée profondément avec mes enfants, c'est cette envie d'élever l'adulte de demain, d'élever un adulte qui va réfléchir par lui-même, qui va prendre ses décisions et que moi, finalement, je passe à un rôle de guide en lui posant des questions, en l'aidant à trouver ses motivations, à trouver ce qui l'anime au fond de lui. Et vraiment, aujourd'hui, je fais ce métier parce que j'ai envie de pouvoir te dire c'est possible de reconnecter avec ses enfants, c'est possible d'avoir une relation et d'élever les adultes de demain, d'avoir des enfants qui sont bienveillants, qui sont dans l'écoute, qui savent dire les choses qui ne vont pas, mais qui savent le dire de manière appropriée. C'est vraiment possible d'avoir une adolescence où c'est apaisé. Je te dis pas que c'est parfait tous les jours, mais en tout cas, c'est relativement apaisé tout le temps. Et plus que tout ça, cette relation qu'on a de cœur à cœur avec nos enfants, ça nous a permis aussi, parce que pour nous élever l'adulte de demain, c'était chercher aussi les dons qu'il y avait dans nos enfants pour qu'ils puissent avoir le temps de les développer. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait l'école à la maison, c'est pour permettre à nos enfants de prendre le temps de se découvrir eux-mêmes, d'expérimenter plein de choses. Mais du coup, on a vraiment développé avec mon mari et moi une façon d'aller chercher les dons de nos enfants pour qu'ils puissent se connaître, pour qu'ils puissent savoir ce qui les épanouit. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai à cœur de transmettre avec avec des tas de mamans. Et en même temps, eh bien, cette façon d'éduquer, on pourrait croire que c'est une charge extraordinaire. Et en fait, eh bien, le fait d'avoir travaillé sur moi et d'avoir géré toutes mes frustrations et d'aller voir ce qui piquait à l'intérieur de moi, ce qui n'allait pas et qui n'était pas aligné avec ce que je voulais en tant que maman, eh bien, ça m'a permis de vivre une maternité complètement décomplexée, simple, à mon image au fait. Et du coup, c'est hyper reposant parce que quand on essaye de se coller à notre image de mère parfaite ou à sa copine ou à quelqu'un qu'on voit, eh bien en fait c'est trop épuisant d'être quelqu'un d'autre. C'est vraiment trop fatigant d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, avec mon mari, on a créé une famille qui est un peu freestyle, tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas nous connaître, mais qui a notre image en fait, qui est décomplexée. Et du coup, c'est pas fatigant au jour le jour parce qu'en fait, on fait des choses qui sont naturelles pour nous parce que ça nous ressemble, parce que c'est notre identité. Et mon cœur aujourd'hui, c'est d'aller révéler ces identités familiales différentes et de se dire que c'est chouette la diversité. Et c'est de t'accompagner aussi toi pour que tu puisses élever les adultes de demain tout en économisant tes forces et en créant ta façon à toi d'être une famille. Donc, dans mon travail, il n'y a pas de méthode toute faite. Il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a quand même des outils à utiliser tous les jours ou pas. Mais en tout cas, des outils que tu vas choisir s'ils te correspondent ou pas. Et il y a quand même une recherche très profonde de notre identité de famille. Et l'identité de famille, elle commence par notre propre identité de maman, l'identité aussi du conjoint et aussi de prendre en compte l'identité et les dons des enfants. Alors si ce sujet ça te parle un petit peu, eh bien écoute, reste là, abonne-toi à ma chaîne YouTube et ça sera avec grand plaisir qu'on va continuer cette aventure ensemble.